Bon alors, je viens d'arriver à Lecourt. Qu'est-ce que je fais à Lecourt aujourd'hui? Je vais retrouver Elisa et Alban. Elisa et Alban, ce sont deux jeunes journalistes qui ont créé un escape game. Et le but de cet escape game, c'est de faire découvrir les méthodes d'enquête journalistique. Donc on va aller les rencontrer, ils vont nous expliquer tout ça et on va voir comment ça se passe. On a créé Carte sur table, qui est un escape game. On va dans les campagnes jouer avec les habitants et particulièrement, si possible, les jeunes des campagnes. Nous, on fait l'escape game à 19h30 et c'est un peu sur l'univers des médias et comment ça se passe derrière. Voilà, vous recevez un article, vous voyez une vidéo, comment ça se passe derrière et c'est quoi le processus. On aborde aussi tout cet aspect de fake news et comment pas tomber dedans et comment réfléchir pour ne pas tomber dedans. Vous commencez à installer là du coup? Ouais, donc là le jeu va commencer dans 15 minutes, on commence à installer. C'est une installation assez facile. Ok. En fait, on présente tous les deux au début. Ouais. Moi après je pars et en fait pour répondre au téléphone et après je reviens. Donc mais c'est plutôt Elisa qui guide le jeu parce que être la journaliste un peu référente. Et en fait on a préparé un petit caisse maison. On a un peu de tout. Donc physiquement peu de temps, mais dans la tête je dirais bien 6 mois. C'est les 5 W, on les appelle donc où, quand, quoi, pourquoi et qui. Surtout la question du qui est très importante. En gros, c'est les 5 grandes questions qu'on se pose quand on est journaliste et donc on doit retrouver dans chaque article, un peu sur chaque information. Ça va être un peu ça, l'aboutissement de l'énigme, de trouver les réponses à ces 5 grandes questions. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ça va bientôt commencer. Vous pouvez vous rapprocher de la table de jeu qui se trouve juste là. Asseyez-vous, prenez place pour l'escape game. Donc là, on commence le jeu, c'est parti. Eh bien bonsoir à tous, bonjour. Vous venez d'être recruté dans le journal du coin, félicitations déjà, vous êtes nouveau journaliste. Et on a vraiment besoin de vous parce que je vais vous montrer tout de suite sur mon écran. On a en direct ce qui se passe sur le groupe Facebook de la ville. Et on a un petit problème, hop. On a Maryse Bajou, on vous l'a imprimé ici, une publication Facebook où elle dit que plusieurs camions de pompiers dans la rue et 3 enfants ont été emmenés à l'hôpital après avoir mangé à la cantine. Comme par hasard, dit-elle. Cela fait des mois que mon fils dit que la nourriture servie est mauvaise avec les mêmes repas servis plusieurs jours de suite. Et elle demande que fait la mairie. Il va falloir répondre à cette affaire, un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi je me présente déjà, je suis rédacteur en chef de ce journal et... Moi je suis journaliste du coup au journal du coin, donc on va pas vous laisser tout seul. En tout cas moi je suis là pour vous aider. Ça s'affole vraiment sur Facebook et on sait pas trop quoi faire de cette info parce qu'on n'a pas trop d'informations sur ça. Donc si on peut un peu dénouer le vrai du faux, ce serait parfait. Dans 30 minutes, c'est le bouclage du journal. Il va falloir trouver les informations, répondre à ces 5 questions. On nous a envoyé plusieurs photos, mais on sait pas ce qui se passe, on sait pas si c'est des bonnes photos qui résument la situation. On a récupéré un trombinoscope de l'école. Pareil, on sait pas trop quel enfant est impliqué. Donc voilà, c'est à vous de trouver les réponses. Et moi je suis désolé, je dois filer, je vais aller justement sur le terrain voir de quoi parle Maryse Bajou. Elle parle de l'école. Je vais essayer d'aller voir s'il y a des témoignages sur place. Et donc je reviens tout à l'heure. Je lance le chrono. Dans 30 minutes, nous devons boucler le journal et répondre à ces 5 grandes questions. N'oubliez pas. Merci. Juste, moi, il y avait le communiqué de presse des pompiers. Je l'avais tout à l'heure en main, mais je l'ai un peu paumé dans la salle. Je sais plus où il est. Donc je pense que ça peut nous aider, mais si vous pouvez m'aider à le retrouver, ce serait super. C'était une enveloppe blanche. Il faut la trouver. L'enveloppe a été trouvée. Mais il y a écrit « Sur le chemin de la cantine, une vingtaine d'élèves de l'école de Fère-Champenoise ainsi que l'adulte les accompagnant ont été prises de malaise aujourd'hui. Les symptômes ressentis ont été des vertiges, des maux de tête et de ventre et des nausées. Les services de secours se sont rendus immédiatement sur place. Il y a une vingtaine de personnes impactées qui ont été prises en charge sur place, dont 3 personnes qui ont été évacuées. Il y a la mairie de Fère-Champenoise qui a ensuite pris le relais pour mettre les autres élèves et accompagnateurs à l'abri. Le maire, il tente d'identifier plusieurs hypothèses sur l'origine de l'incident que nous allons investiguer. Donc voilà, on en sait un peu plus sur ce qui se passe, mais pas vraiment, c'est un peu flou. Qu'est-ce que, à votre avis, vous pourriez faire dans ces cas-là ? N'hésitez pas à vous prendre en main les affaires qui sont sur place. Il y a peut-être des indices. C'est le maire de Fère-Champenoise. Est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de l'appeler peut-être ?
Là je suis caché dans une salle à côté pour essayer de faire plusieurs personnages et qui pensent que effectivement il y a d'autres personnages là-dedans. Donc oui, on joue un peu les personnages en même temps. Oui, allô? Ça va très bien et vous? Ah oui, vous parlez de cette histoire, j'ai eu des informations là-dessus. Effectivement, oui, il y a eu un problème. Donc voilà, si vous pouvez aller voir un petit peu plus loin que juste les publications Facebook, ça serait très bien. Merci, au revoir. Tu viens de jouer le maire là du coup? Là c'était le maire, justement, en fait on essaye un peu de les questionner sur... Il y a en même temps les sources institutionnelles, donc les sources officielles, donc la mairie, mais où il y a aussi des enjeux d'opposition avec les élus d'opposition, des gens qui en veulent potentiellement à d'autres. Et donc là ils vont devoir un peu démêler le vrai du faux. On les renvoie sur la source d'origine en les questionnant si est-ce que c'est vrai finalement. Bah là c'est Sabour, les pompiers là, et ça c'est Nord. Et De quoi Nord, le Camille Nord c'est ou dans pas 51, donc c'est pas les bons pompiers. Donc c'est plus cette photo là, mais je l'ai pas vue. Ok. J'ai un peu glané avec des témoins, des gens qui étaient dans la rue. Ils m'ont donné quelques caractéristiques physiques des personnes qui ont été emmenées. Donc je vous dis vite fait, donc alors il y a deux protagonistes féminins. Il y a deux protagonistes féminins et un seul masculin. D'accord? Aucun portait des lunettes ni de chapeau. Il y a le garçon, donc la fille, pardon, elle avait des cheveux blonds longs et elle portait un haut noir. Et du côté du petit garçon, ce sont des yeux noisettes et avec des cheveux châtains. Ah, il y a une vidéo sur qui est publiée. Il reste bientôt 10 minutes avant le bouclage, donc il va falloir trouver toutes les réponses à nos questions. Il va falloir mettre sur un post-it où est-ce que ça s'est passé, la Avec les ville, photos, le etc. chemin. Et surtout le quand est-ce que ça s'est passé. Et le qui, va falloir que vous mettez les photos d'enfants que vous avez choisis. Le cas, ça vaut. Oui, Le B vaut L. Attention, 3 minutes avant la fin du bouclage du journal. 3, 2, 1, et c'est terminé. Ils sont tous morts. Travailler chez Pika. Alors il faut vite qu'on envoie quelque chose à l'imprimerie, là le journal part dans quelques secondes. C'est une gastro-entérite, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le Les communiqué. résultats d'analyse. Donc vous avez que juste une analyse qui vous dit ça, c'est ça? Oui, mais de l'hôpital. De l'hôpital? Ça va. D'accord, donc peut-être que là, ok, donc selon vous l'hôpital c'est la... Bah on débrief, on vous dit les réponses du coup Allez, maintenant. bon bah j'envoie les réponses à l'imprimerie, c'est parti, on va voir. C'est bien, vous êtes pas tombé dans le panneau de dire que c'est une intoxication alimentaire comme Maryse Bajou sur la publication Facebook. Vous avez bien trouvé Maëva, mais c'était pas Ismaël, c'était Lucas. Tu vois, je l'avais dit. Cette histoire qu'on vous a un petit peu fait jouer ce soir, cette histoire a existé vraiment, existe vraiment, et sauf qu'à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas la cause exacte de ce qui s'est passé. C'était sympa à faire. C'était short à la fin, t'en trouvais tous les indices et tout. Mais non, c'était intéressant, vraiment. Ça vous a appris des trucs? Bah, appris que oui, il faut faire attention quand même à ce qu'on voit. C'est pas forcément la réalité au final. En cherchant un petit peu, on trouve quand même. Mission réussie. Mission réussie, je pense qu'on les a fait bien réfléchir aux médias, et peut-être qu'ils n'avaient pas prévu ça pour un samedi soir, donc c'est cool. Là en fait on va aussi essayer de faire appel à tout ce qui est programme d'éducation aux médias pour pas forcément intervenir dans les fêtes de village mais aussi dans des bars, toujours dans la campagne ou alors des accueils de loisirs, toutes ces choses là qui touchent du coup vraiment les habitants du coin dans des territoires ruraux. Et parce que là ce qui est hyper intéressant c'est que regardez, il y a des gens qui de base ne se seraient jamais rencontrés. Donc il y a un universitaire de Lille et des gens qui habitent là et au final ils viennent à discuter des médias, à discuter de plein d'autres choses et c'est un peu ce qu'on veut chercher, d'aller plus dans les bars, là où les gens ne nous attendent pas et vraiment en fait confronter des points de vue comme ça, comme il s'est passé ce soir là en fait.